Hey. Salut à tous, c'est pas normal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo vraiment spéciale. Non, c'est la vérité, pour une fois c'est spécial. Je vais faire un Draw My Life, ouais, c'est un Decide My Life. C'est un concept qui est très ancien, vraiment assez ancien quand même. Moi je vais le faire à ma sauce. Je vais le faire sur Paint. Il y en a, ils font ça à la main, tu vois, mais moi ça serait trop compliqué. Et je suis pas chez moi pour être vraiment tranquille et le faire vraiment proprement, donc je le fais sur Paint. Ma vie il a commencé en France, donc ça c'est la France, on peut assez reconnaître. Et moi je suis né à Rennes, donc on va dire que Rennes c'est en Bretagne, tu vois, la Bretagne c'est toute cette partie normalement, je crois, je suis pas très bon en géographie. J'étais un tout petit bébé qui faisait que des chialets, tu vois, ouais, on peut bien comprendre, tu vois. Et j'étais genre à ce qui paraît tout rouge, tu vois, bon, j'étais pas vraiment rouge, mais bon, c'est vrai que j'étais rouge. C'était pas du sang, tu vois, mais c'était juste vraiment rouge. Ouais, je manquais d'espace en vérité, c'est-à-dire que j'avais pris une position qui était très particulière. Donc moi, j'étais comme ça, tu vois, j'étais comme ça, dans cette position, genre, je crois que j'avais ma tête là et trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tellement bizarre que même le médecin, il avait dit, ça, ce sera une fille. Ouais, parce qu'apparemment, les filles prennent une position comme ça des fois. Ouais, j'allais être une fille apparemment. Et si j'allais être une fille, on allait m'appeler Nour. Ouais, Nour. T'imagines, je me serais appelé Nour, ce serait bizarre un peu. Mais bref, sans vous mentir, j'ai très peu de souvenirs de quand j'étais bébé. J'ai passé 4 ans à Rennes. Je me rappelle, on avait une grande maison. Je kiffais cette maison. On avait, je crois, un garage à côté comme ça, tu vois. Et on avait notre maison là, tu vois. On avait même un jardin derrière. Ouais. Tac, attends, je te fais genre le jardin. Ah ouais, c'est des montagnes, ça, c'est pas du gazon. L'un des souvenirs dont je me souviens vraiment, tu vois, c'était moi en train de marcher en mode beau gosse, tu vois, dans ma maison. Tu vois, vraiment en mode BG, tu vois ce que je veux dire, avec des grosses Air Max. Et je sifflais, tu vois. Tu vois, ça, c'est des ronds de sifflement, tu vois, ça montre que je siffle. Regarde, quand tu siffles, ça fait... Et justement, ce qui me fait chier, c'est que je peux pas siffler maintenant, tu vois. Regarde, on dirait un canard plus qu'autre chose, ça va. C'est le Draw My Life le plus pété que vous verrez de votre vie. J'arrive pas, sa mère. Ça, c'était un sapin de Noël, au cas où vous aurez pas deviné. Pourquoi je le dessine? En fait, je me souviens que chaque Noël, en fait, quand on était gamin, ma mère, en fait, nous offrait des cadeaux. Comme tous les enfants, en réalité, même si dans notre famille, on ne fête pas vraiment ça, puisqu'on est musulmans de base. Mais nos parents voulaient quand même qu'on le fête pour qu'on soit pas jaloux. T'es mal les cadeaux, frérot, t'es mal les cadeaux. Ça, c'était moi, tac, j'étais là au calme. Ouais, je me suis fait des tétés là ou quoi? On dirait vraiment que j'avais des seins. Bref, ça, c'est moi, ce petit con. Mais bref, qui dit cadeau, dit jouet. En parlant de jouets, en fait, je partais à la crèche à l'époque, enfin évidemment, tu vois, je partais à la crèche et je me rappelle, j'avais un poteau, il était vraiment cool, tu vois, sauf que ce poteau, il avait un petit Power Rangers bleu. Vous voyez, ce bâtard, il tenait comme ça dans sa main, tu vois, genre fermement, il voulait pas le lâcher. Ouais, ça c'est ça c'est sa main. Et moi je le voulais vraiment, ce putain de jeu, je le voulais vraiment. Et je me rappelle ce jour-là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait faire? C'était des sortes de sirop en fait qu'on mettait dans des gobelets en plastique. C'était, je crois, un sirop d'orange, donc on versait le sirop dedans, tu vois, ça arrivait jusqu'à ce niveau-là. On les mettait dans le congélo, on les sortait. Donc tout ça c'était congelé bizarrement, tu vois, donc ils nous les faisaient lécher bizarrement. Enfin bref, c'était vraiment bizarre. Bref, on était trop pris par ça. Le gars il a posé son Power Ranger et au moment de partir, bah je l'ai pris, miskin. Ouais, c'est la vérité. Donc ami d'enfance, si tu vois cette vidéo, je suis désolé pour ton Power Rangers. Et je vous le jure que je l'ai gardé jusqu'en Arabie Saoudite. Bref, revenons-en à la maison. Bah, quand j'étais dans cette maison, je me rappelle, j'avais une habitude. J'étais devant la télé comme ça, tranquillement. C'était la télé vraiment à l'ancienne, tu vois, avec un petit meuble comme ça, tout pourrave, avec le meuble tout pourri aussi. Bref, tout était pourri. Et je me rappelle que dès qu'il y avait la météo, je commençais à gueuler: maman, la météo! C'est vraiment une poucave, une vraie poucave, sa mère. Elle venait regarder la météo parce qu'elle voulait absolument regarder la météo. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était comme quelque chose vraiment très important. Et j'étais fier de moi. Limite, j'étais les bras croisés comme ça, en mode hey, j'ai accompli ma mission de poucave. T'aurais pas un petit Suisse? Ouais, mais je kiffais les petits Suisses de ouf, c'était mon plaisir, vraiment. Et là, je vais vous parler d'un truc qui est vraiment très wow. C'est le jour de ma circoncision. Je m'en rappelle comme hier, en fait. Mes parents, ils m'ont expliqué d'une manière mignonne qu'est-ce qui allait se passer. Ils m'ont emmené dans une clinique, je me rappelle, avec un monsieur qui était vraiment très sympathique. Je me rappelle encore son visage, enfin plus ou moins. Il m'a dit: frère, on va couper un petit bout de ton sgeg, tu vois. Il m'a dit comme ça, c'est vrai. Enfin, pas sgeg, tu vois, mais il me l'a dit avec d'autres mots mignons, tu vois. Et je m'en rappelle comme hier, et ça, je vous le jure que c'est vrai. Il m'a posé un truc comme ça, tu vois, sur le visage. Tu vois ce que tu mets pour les patients, pour les endormir ou je ne sais quoi, tu vois. Bref, ça c'était moi sur mon lit d'hôpital à l'époque, tu vois, j'avais genre 3-4 ans. Ouais, on dirait que je suis mort, mais en vérité, dès qu'il me l'a mis, ça sentait super bon. Il m'a dit: tiens, sens, ça sentait bon de ouf. Et dès qu'il l'a mis sur la gueule, c'est bon. 3-4 secondes, j'étais plus là en fait. Et quand je me suis levé, j'avais un peu de sang au niveau de mon sgeg. Non, c'est vrai, tu vois. Le chirurgien, il m'a vu, il m'a dit: ça va, champion? Moi, j'étais encore sous l'effet de l'anesthésion bizarre, tu vois. Donc, j'ai dit: ouais, oui, ça va. Et bref, c'était trop mignon. Mes parents, ils m'ont mis une gel là-bas. Je te jure, ils m'ont mis une gel là-bas. Avec une bonne rate, tu vois. Tu sais, c'est quoi
quoi une belra? Une sorte de sandale, c'est marocain, tu vois. Et des fois, il y a des petits dessins comme ça sur le côté. C'est vraiment stylé, tu vois. Ça peut servir d'arme. Je peux le jeter sur des gens, ça fait mal. Bref. Et moi, j'avais ça en bas, tu vois. C'était une belra. J'étais vraiment trop content, je me rappelle. C'est-à-dire que j'avais le sgeg déglingué en bas, tu vois. Mais là, j'étais vraiment très content. Mes parents m'ont emmené chez moi. Et tu sais, pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'ils faisaient, mes deux frères? Ils m'ont acheté un cadeau. Je suis rentré chez moi et là, je trouve quoi sur la banquette? Putain de grosse boîte. Bref, j'ai déballé et à ma plus grande surprise, il y avait un costume Zoro. Du coup, je me suis retrouvé de Djellaba à Zoro, ouais. J'étais pas prêt. Avec le sgeg déglingué. J'avais ma petite cape, j'avais ma petite épée, tu vois. Et c'était pas une vraie épée, tu vois. C'était un truc un peu bizarre. Non, mais vraiment. Vraiment, genre, c'était comme ça. Tac, 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 tac. C'était blanc. C'est ça que j'avais là, tu vois. Et ce qui était marrant, c'est qu'à ce moment-là, je comprenais bien quand mes parents et tout simplement ma famille parlaient en marocain. Sauf que moi, je pouvais pas parler un seul mot. Et j'entendais ma mère dire ne laisse pas monter. Ouais, dans les escaliers, en gros, tu vois. Elle était en train de faire le ménage. Et je sais pas pourquoi ce jour-là, je voulais vraiment monter en haut, tu vois. Enfin, j'allais pas monter en bas en même temps. Et ma mère, elle disait non, ne le laisse pas. Elle avait peur que je me casse la gueule, tu vois. Mais bref, en parlant de ma maman, un jour, en fait, je me rappelle, elle était en train d'étendre le linge, tu vois. Donc moi, je la voyais. Elle était juste à l'entrée de ma chambre, mais après ma chambre, en fait, tu vois. Je vous fais un plan d'en haut pour vous compreniez. Ça, c'était ma chambre à moi et mon frère. Il y avait, je crois, la salle de bain ici. Il y avait un lit là. Il y avait un lit là. Je crois que là, il y avait une chambre et là, une autre chambre. Celle à mes parents. Ça, c'était la chambre à mon autre frère, tu vois. Il était tranquille là. Et je crois que ça, c'était la chambre à mes parents. Enfin, c'est ce que je crois, tu vois. En tout cas, je me rappelle de ça. En même temps, j'avais 3-4 ans. Les escaliers pour en bas, c'était là, tu vois. Et ma mère, elle était juste là, tu vois. Juste là. Elle était en train d'étendre le linge sur un truc ici, tu vois. Un truc en plastique que tu déplies. Bref, elle était en train de mettre sur ça. Moi, j'étais là comme un hamar allongé, tu vois. Genre 3-4 ans. Et j'essayais de bailler, tu vois. Genre juste bailler normal. Mais j'y arrivais pas. Tellement j'y arrivais pas, ça m'a foutu la rage. J'ai commencé à faire. Ma mère, elle entend ça, elle fait quoi? Elle fait le chemin tranquille ici. Elle dit, hey, qu'est-ce que t'as? Je dis, maman, Donc je comprends ce qu'elle dit, mais elle comprend pas ce que je dis, puisque je dis même pas de mots en fait. Elle me dit, quoi, tu veux manger? Je dis, En gros, je dis, non, vas-y, laisse tomber. En même temps, dis-moi, qui peut t'aider pour ce genre de problème? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Frère, je panique, j'arrive pas à bailler. Honnêtement, j'ai pas énormément de souvenirs de quand j'étais en France, quand j'étais vraiment tout jeune. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'après, en fait, on est parti en Arabie Saoudite. Donc voilà, ça, on est parti de la France, l'étoile de mer Patrick, à l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite aussi, je vais la faire un peu dégueulassement, mais ça ressemble un petit peu à ça, tu vois. Et moi, de ce qu'on m'a raconté, en tout cas, moi, je m'en souviens pas exactement. Ce que je disais, mais c'est quand qu'on revient en France? Parce que moi, je pensais qu'on était en Arabie Saoudite juste en vacances, tu vois. Et mon frère, il me regardait en mode, mais putain, il est con, lui. Là, en fait, j'avais pas vraiment saisi. Est-ce qu'on allait rester longtemps? Est-ce que ça allait durer très peu de temps? J'avais aucune idée, tu vois. En même temps, j'étais trop jeune pour comprendre. Et bref, quand je suis arrivé en Arabie Saoudite, j'avais entre 4 et 5 ans. Et donc, j'étais OP pour aller en maternelle. J'avais un poteau, il s'appelait Aboubakar. Donc, Aboubakar, il était noir. Ça, c'est moi, tu vois. Enfin, c'est bizarre parce que moi aussi, je suis noir et lui, il est marron, tu vois. C'était pas très logique. C'est-à-dire que j'appréciais Aboubakar. Je pense même que c'était le pote avec lequel je m'entendais le plus. On avait le même délire. Et pourquoi je le kiffais aussi? Parce qu'il courait vite, il courait de ouf. C'était vraiment le seul avec lequel je pouvais taper une course, tu vois. Et me dire, il pourrait peut-être gagner, tu vois. Les autres, ils étaient pas assez rapides. Du moins, je trouvais, tu vois. Sans vous mentir, à ce moment-là, même étant petit, je me disais, il est black, ça va pas le faire. J'étais raciste, sa mère. Non, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Mais bref, on avait un système d'appel, je me rappelle. C'était quoi? En grande section. C'était nos photos et derrière, il y avait des scratchs, tu vois, que tu pouvais tout simplement coller sur l'affiche. Il y avait chacun d'entre nous. Donc, il y avait moi, il y avait c'est moi, il y a des trucs. Et c'était comme ça partout. Bon, c'était minutieux, non. Il fallait du temps pour faire un système d'appel comme ça, tu vois. Maintenant, il y a des profs au lycée ou bien à la fac, ils font même pas l'appel, sa mère. Ils s'en battent les couilles. Enfin, bref. Je me souviens que j'avais une professeure d'arabe en maternelle. Elle était vraiment, comment dirais-je? Elle était mignonne. Non, elle était vraiment mignonne. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, toutes les profs d'arabe que j'avais eues, elles étaient belles. Je sais pas ce qu'il y a avec les profs d'arabe, mais elles étaient toutes belles. J'étais amoureux d'elle, tu vois. Pas que parce qu'elle nous faisait des cadeaux. Et oui, parce qu'elle nous faisait des cadeaux. Genre, quand on avait de bonnes notes, je sais pas quoi, je te jure qu'elle nous offrait des trucs. Je rappelle, un jour, elle nous a offert des crayons en papier. Et moi, j'étais obsédé des crayons en papier. Long, épais, tu vois ce que je veux dire? Et ils étaient parfumés au chocolat. C'est-à-dire, tu sens, ça sentait le chocolat. Et bref, j'étais amoureux d'elle et mes premiers fantasmes, c'était sur elle, tu vois. Comme à l'époque, je n'avais aucune conception de ce que c'était que de copuler ou faire quoi que ce soit. M'imaginais des choses un peu bizarres à l'époque. Genre, ma tête dans ses fesses. Non, c'était très bizarre, je t'avouerai. Je me rends compte que ce que je dis, c'est vraiment gênant. Mais sachez qu'à l'époque même, j'étais gênant. En parlant de gênant, cette prof d'arabe même, en fait, j'avais une manie chelou. Je bouffais mes crottes de nez, tu vas me dire un petit peu comme tous les gosses. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y en a pas mal, je pense. Je me rappelle, nous, on était posés là, tu vois. Donc ça, c'est un élève, ça, c'est un élève, ça, c'est un élève, tac, tac. Elle était posée sur un truc comme ça. Là, c'est elle avec ses gros, ses ballons. On était vraiment pas mal, tu vois. Et moi, j'étais genre là, tu vois. Et je me souviens que sans pression, j'étais en train de faire comme ça, tu vois, comme là, en fait. Mais pas que ça, c'était ça et ça aussi, non, je te jure, c'est vrai. Du coup, la prof, elle m'a regardé, genre comme ça, je voyais, j'étais dans son collimateur. Bref, tu
vois, elle me regardait salement, tu vois, en mode, wesh, t'es sérieux, pourquoi tu fais ça? Et moi, ça m'a foutu une honte de ouf, j'avais rougi. Bref, c'était vraiment gênant. Bref, je passe en primaire, donc en CP. Parler de racisme tout à l'heure avec Aboubacar. J'étais con, j'étais jeune, je savais pas, tu vois. Et là, j'ai eu une professeure, mais comment vous dire, elle était pas gentille du tout. Elle était elle-même très raciste. Mais elle était adulte et elle était vraiment raciste, tu vois, vraiment. Elle ne m'aimait pas. Elle s'appelait Madame Denizé. Ah oui, rien que dire son nom, là, j'en peux plus. Franchement, je suis désolé, mais on aurait dit un ours. Honnêtement, je la voyais comme un ours à l'époque. Elle avait de grosses joues comme ça, tu vois. Et ouais, elle était comme ça en fait. Elle mettait des gros trucs larges, tu vois. C'était moche. Bref, ça lui allait bien, tu vois. Et des fois en classe même, elle venait avec une odeur d'alcool. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bref, pourquoi je vous dis qu'elle était raciste? Parce qu'à chaque fois, elle me faisait chier, mais que moi, bordel. Elle me parlait vraiment mal devant tout le monde. Et je me rappelle, à chaque fois que par exemple, j'avais pas quelque chose dans mes affaires, genre ou bien mon pot de colle qui me manquait ou des ciseaux, quoi que ce soit, elle me gueulait dessus devant tout le monde. Même mes potos, ils étaient choqués, bordel. Et je me rappelle, lui, c'était Rarid, tu vois. Il s'appelait Rarid. Il y avait que lui pour m'aider à ce moment-là. Genre, des fois, quand il y avait un truc qui manquait, il me passait comme ça, il me sauvait. Mais des fois, ça passait pas. Et un jour, elle a pété un câble. Je sais pas ce qui s'était passé dans sa vie privée à ce moment-là. Peut-être son mec l'avait largué, peut-être ceci. Bref, je sais pas. Peut-être qu'elle avait pris le verre de trop avant de venir à l'école, sa mère. Et bref, un jour, elle a pété un câble et devant tout le monde, elle a pris mon sac et l'a jeté hors de la classe. Genre, ça, c'était le mur qui séparait, genre, dehors, tu vois. Et ça, c'était tout le monde était dedans, etc. Tout le monde matait. Et bref, tout est sorti dehors, sa mère. Et bref, en gros, vous avez d'un côté la connasse de prof qui était en train de me gueuler dessus. Et moi, je rangeais mes affaires, tu vois, j'étais en train de les ramasser. Et t'avais d'un côté mes bâtards de potes qui étaient tous en train de mourir de rire. Putain, ils en pouvaient plus. C'est la plus grosse honte de ma vie, mais réellement la plus grosse honte. Mais t'inquiète pas, je m'en suis remis, sa mère. Mais bref, les amis, c'était juste un essai au Drama Live. Je sais que je vais pas raconter toute ma vie comme ça, sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps, comme je vous ai dit, puisque j'explique en détail, etc. C'est ma manière de faire et voilà, j'avais pas envie de faire un Drama Live classique. Et par contre, si vous avez kiffé ce Drama Live, bah vous laissez les commentaires, vous me dites, frérot, vas-y, fais-en un autre où tu nous racontes la suite. Parce qu'il y a toujours une suite, frérot. Et j'essaierai de voir ce que je vais faire. Ça se trouve, ça va être un autre Drama Life encore pire que celui-ci. Non, vraiment. Je risque de choquer du monde. Non, honnêtement, ouais. Dans tous les cas, si vous avez kiffé cette vidéo, laissez un petit like, pour un petit commentaire, on partage. Dans tous les cas, prenez soin de vous. J'ai la prochaine vidéo. Peace, ouais.